C'est ton Gavantar qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Vous m'avez manqué les loulous. Et même ce gimmick légendaire m'avait manqué parce que voilà, ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en vacances à New York. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Twitter et Facebook, vous avez pu voir les photos. Voilà, j'étais à New York, j'ai kiffé ma race, Brooklyn, Coney Island, Manhattan. Voilà, j'ai ridé tout ça et tout, c'était mortel. Et en plus, pour le coup, j'ai une pensée particulière pour les New-Yorkais parce que je suis rentré lundi, voilà, et comme vous avez pu le constater, il y a eu des événements tragiques mardi, voilà. Et en plus, pour le coup, j'étais à New York et mon hôtel était à Manhattan. Donc voilà, et en plus, pour le coup, lundi, j'ai eu des galères à l'aéroport avec l'avion et on a failli rester une journée de plus. Donc voilà, ça s'est joué à rien. Tu vois là, les attentats pour le coup, c'était pas à Washington, à Détroit, à Philadelphie, c'était à New York même. Et ça a défouraillé aussi. Il y a eu des morts. Je crois qu'il y a eu 8 morts et une vingtaine de blessés. Et c'était entre New York et Manhattan. Et moi, j'étais à New York et mon hôtel était à Manhattan. Donc Dieu merci, par la grâce de Dieu. C'était pas encore mon heure, donc j'ai une pensée particulière à toutes les familles qui ont été touchées de près ou de loin. Voilà, la vie ça tient à rien et voilà, ça m'a fait quelque chose parce que pour le coup, voilà, à une journée près, éventuellement j'aurais pu être blessé ou plus grave. Et voilà, en tout cas je remercie, il y a quand même pas mal de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui m'ont envoyé des messages pour savoir si j'étais rentré, si j'allais bien. Dieu merci, par la grâce de Dieu, c'était pas encore mon heure et j'ai une pensée particulière à toutes les personnes qui ont été touchées. Et en plus j'ai discuté avec une amie qui était avec moi à New York. Et pour la plupart des gens qui ont été touchés, étaient fauchés, ça a été des touristes, voilà. Donc paix aux âmes de tous les gens qui ont succombé, qui sont morts, et une grosse pensée à tous les New-Yorkais, en plus pour le coup, qui m'ont très bien accueilli quand j'étais là-bas. Voilà, donc parenthèse émotionnelle fermée, voilà, je vais te parler du film Jigsaw. Voilà, le film sort aujourd'hui. C'est un jour férié, je sais que tu vas y aller en fin d'après-midi, je sais que tu vas y aller ce soir ou éventuellement ce week-end. Heureusement que tonton Vantard est là et est parti en éclaireur à la première séance disponible de 9h30 pour te ramener ce nectar. Tu vois ce que je veux dire? Vu que hier, voilà, on était le 31 octobre, les gens étaient en mode Halloween et compagnie et patati et patata et que sûrement beaucoup de gens se sont couchés à pas d'heure. Vu que demain c'est férié, tu vois, moi à 9h30, j'étais déjà au cinéma pour te ramener cette dose de saveur pour ton plus grand plaisir. Donc, Jigsaw, déjà, d'entrée de jeu, pour tous les petits microbes, là, les petits zoulous qui voudraient s'aventurer à le voir, le film est interdit au moins de 16 ans. Voilà. Donc si tu as 12, 13, 14, 15, c'est mort. Voilà, tu vois, sauf si tu tombes sur un mec qui te vend un billet qui n'a pas d'éthique et qui n'a pas de valeur et qui va fermer les yeux et qui va dire vas-y c'est bon, tu peux aller le voir. Le film est interdit au moins de 16 ans. Donc je suis désolé de briser tes rêves. Si tu as 12, 13, 14, 15, c'est mort. Film interdit au moins de 16 ans. Voilà, donc pour la petite histoire, la saga Saw a débuté en 2004. Voilà, en 2004, voilà. Donc ça fait 13 ans et en 13 ans, il y a eu 8 opus de Saw, voilà, dont le 8e qui sort aujourd'hui même, qui s'appelle Jigsaw, voilà, c'est le 8e. C'est une des sagas les plus rentables de l'histoire du cinéma américain. En tout et pour tout, les 8 opus ont coûté vraiment des clopinettes, hein. Même le dernier là qui sort aujourd'hui, il a coûté des clopinettes. En tout et pour tout, ça a coûté à peu près 60 millions de dollars. Tu vois, la réalisation des 8 opus a coûté 60 millions de dollars et à l'international, ça veut dire sur le sol américain et à l'international, le film a rapporté à peu près 900 millions de dollars. Donc je sais pas si tu t'imagines, c'est une des sagas les plus rentables de l'histoire du cinéma américain. Voilà. Après,
Pour le coup, en 2004, voilà, moi j'avais vu le 1, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, et le film avait mis la pression. Voilà, vraiment le film, il avait été fait avec des bouts de ficelle, le suspense était haletant, le twist final, tout le monde à la fin a fait « Wouah, c'est quoi ce film de dingue ?» C'était du jamais vu, c'était un nouveau genre et tout, qui par la suite a donné plein de petits bébés sauts et des contrefaçons, en veux-tu, en voilà. Et ils auraient pu s'arrêter là, et le film serait rentré au Panthéon. Voilà, tu vois, à l'heure qu'il est, c'est quand même un film culte, même si c'est un film de genre, même si c'est un film de série XYZ, même si c'est un film gore, c'est un film culte. Ils auraient pu s'arrêter là, voilà. Mais tu connais ce dicton, money make the world go round, tu vois, c'est l'argent qui dirige le monde, voilà. Et ils ont exploité le filon jusqu'à plus soif. Ils ont fait saut dans l'eau, ils ont fait saut à Uranus, saut au parc Astérix, saut à Euro Disney, saut patati, saut patata, et même le dernier saut qui est sorti, c'était saut en 3D, tu vois. Donc ils ont vraiment pressé le citron jusqu'à la fin. Et le 1 était bien, et par la suite, on savait qu'on allait se faire douiller, entre guillemets, mais on avait ce style d'instinct primaire malsain qui nous poussait quand même à aller voir le 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en passe et tout ça, pour ce côté voyeurisme, tu vois, de se dire ouais, il va avoir des yeux crevés, des têtes coupées en deux, tu vois, voilà, mais le 1, il était légendaire. Voilà, là, je mets au défi quiconque de me dire ce qui s'est passé dans Saucisse, par exemple. Alors là, le mec, il peut me dire, ouais, en fait, eh ben, dans Saucisse, il y avait un piège, ou un moment, il y avait de l'acide et une seringue. Arrête tes conneries, voilà. Le saut 1 était légendaire. Après, c'était la surenchère, des scénarios plus abracadabrantesques les uns que les autres. Et en vérité, même les scénarios, on s'en battait les couilles. Ce qu'on voulait voir, c'était de la trucidation, de la décapitation. Voilà. Donc, à l'arrivée, le saut, celui qui est sorti, le truc Jigsaw, je n'ai pas aimé et je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas aimé. Voilà. Donc, je t'ai expliqué un petit peu là, les raisons pour, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, si malgré tout, normalement c'est le dernier, il décide de relancer la saga Saut 9, Saut 10, Saut 11, Saut 12, ce sera sans moi. Voilà, moi, la simple et unique raison pour laquelle j'ai été le voir, c'est que j'adore les films de genre, voilà. J'adore les films d'horreur. Je détiens la carte passe, donc voilà, moi, je me suis mangé cette banane ce matin, mais ça me fera moins mal que toi, si tu vas ce soir ou ce week-end et que tu vas avec ta meuf et que vous payez votre place 12 balles chacun et que tu payes les pop-corn, le iced tea, la glace Häagen-Dazs et que tu t'en ressors pour une histoire de 40 € et que tu sors de la salle en dodelinant du cul parce que tu viendras de te manger un fist fucking dans le fion. C'est la simple et voilà, mais de toi à moi, personnellement, c'est de la bienveillance, je ne te le conseille pas du tout. Si tu vas aller voir un film sérieux, si tu ne l'as pas encore vu, va voir le dernier Ça, voilà, si tu ne l'as pas vu. Tu vas voir un vrai film de genre, un vrai film d'horreur réussi. En ce qui concerne Jigsaw, passe ton chemin, mon gars, passe ton chemin, ça vaut vraiment pas le coup. Et même les gens qui ont la carte Pass ou UGC, ça ne vaut pas le coup. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Donc le Jigsaw, voilà, dès les 5 premières minutes, je savais que je n'allais pas aimer. Voilà, le budget du film, c'est des cacahuètes. Tu le sens, tu vois, que ce soit le scénario, il tient sur cet ongle de main, tu vois, ça veut dire que même toi, si par malheur et par, tu vois, il y a toujours des mecs téméraires qui disent, je m'en fous, moi j'écoute pas Vantard, je vais y aller quand même, je m'en bats les couilles. Et après, qui viennent m'envoyer des messages en privé sur Twitter ou Instagram. Putain, Vantard, t'avais raison, je viens de me faire enculer. Ben, mon gars, les chroniques de Vantard, ça sert à ça, c'est de la bienveillance. Si le film défonçait, je te l'aurais dit. Si le film pue la merde, je te le dis. Donc voilà, dans les 5 premières minutes, je savais que je n'allais pas aimer. Voilà, le scénario tient sur mon ongle. Scénario prévisible, voilà. Tu regardes les 5 premières minutes, tu diras, ouais, bon, bah, à la fin, ça va être lui, et patati et patata. Des acteurs de seconde zone qui sont partis les chercher, je ne sais même pas où, des acteurs de seconde zone. Tu vois, même moi, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, les réalisateurs, tu vois, pour faire des économies à tous les niveaux, hein, effets spéciaux, acteurs, tout ça, même la bande originale est nulle.
tout est nul dans le film, les répliques sont niais et les acteurs jouent tellement mal. Quand j'ai regardé le film, je me suis dit, le réalisateur ou les producteurs, ils sont passés dans la rue comme ça, ils ont dit « Hey, toi là, ça va? Tu vas bien? Tu veux jouer dans Saw? Bah vas-y, viens. Tu sais pas jouer, c'est pas grave. Vas-y, viens, t'inquiète. » Mon gars, les acteurs sont tellement nuls. Oh là là, mon Dieu, les dialogues sont niais. Le film est prévisible. En plus, pour le coup, voilà, t'en auras pas spécialement pour ton oseille, tu vois, c'est pas spécialement un bon rapport qualité-prix. Et le film ne dure que 1h30. Et mon gars, j'avais l'impression d'être resté 3 jours dans la salle. Et pour te dire la vérité, au bout de 30 minutes, j'ai décroché. J'ai carrément décroché. Je regardais le film sans conviction, avec un œil quand même sur mon téléphone. Mais voilà, vraiment, ça vaut vraiment pas le coup. Il est nul. Si je te raconte pas de conneries, il y a même 1 ou 2 personnes, si je te raconte pas de conneries, qui ont quitté la salle avant la fin du film. Voilà. Ce film t'apportera rien. C'est nul, c'est la surenchère. Voilà. Entre guillemets, dans cette saga, le seul mérite qu'il y aura eu, c'est d'avoir fait le 1. Et le seul mérite, pour moi, revient aux gens, je sais pas si c'est les accessoiristes, les scénaristes ou quoi, qui ont pensé des fois à dire bon, là on va mettre une seringue et puis il y a l'acide qui va lui brûler le visage et il va se manger un coup de marteau dans la colonne vertébrale et voilà. Tu vois même le Jigsaw là, le Saw 8, il y a des moments c'était tellement ridicule qu'il y a des gens qui rigolaient dans la salle. Voilà, en tout cas, même si tu y vas pour te faire une petite frayeur ou une petite sueur froide ou ça va pas marcher. Voilà, vraiment, c'est nul. Voilà, moi, personnellement, je te le déconseille. Voilà, donc après, si malgré ma bienveillance et malgré ma mise en garde, tu décides quand même d'aller le voir, libre à toi. On est dans un pays, c'est la démocratie. Moi, je te mets en garde. Si tu vas aller le voir, va le voir. Si tu te fais fister en allant le voir, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu dans cette vidéo déjà depuis 12 minutes. Voilà, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de vantard, c'est toujours le bon. En ce qui concerne Jigsaw, tu peux passer ton chemin. Voilà, donc maintenant, je suis revenu de New York. Je suis revenu dans le game. J'ai pas été encore voir Thor, encore voir Nanani. Mais t'inquiète pas, les chroniques vont arriver en pagaille. Je suis revenu back to the game, back to the business. Voilà, vous m'avez manqué. Si vous ne travaillez pas aujourd'hui parce que c'est férié, ben profitez de cette journée. Il y a quelques rayons de soleil. Mais n'allez pas voir Jigsaw cet après-midi ou ce soir ou ce week-end parce que je vous le certifie et je vous le garantis, c'est une banane. C'est un film de seconde zone. Ça aurait dû sortir directement en vidéo à la demande ou un truc comme ça. Mais ce film-là n'a pas sa place au cinéma. Ils auraient dû s'arrêter au 1. Ils ont voulu s'engraisser, presser le citron, Saw 1, Saw 2, Saw 8, Saw 9, Saw 40. Au bout d'un moment, ça tourne en rond. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, voilà, ça tourne en rond. C'est comme The Purge. C'est comme, voilà, au bout d'un moment, le filon, ils ont tellement tiré sur la corde, c'est tellement exploité. C'est, voilà. Donc, je ne le recommande à personne. Voilà, peut-être aux petits de 12 ans qui vont réussir à feinter la vigilance des trucs ou qui vont dire, ou peut-être tu sais il y a des petites 12 ans, ils vont dire ouais je prends une place pour Dora l'exploratrice et arriver dans le cinéma, ils vont bifurquer dans la salle de, voilà, on l'a tous fait, moi-même je l'ai fait à l'époque de Scream numéro 1, je n'avais pas encore 16 ans et j'ai fait une feinte pour rentrer dans la salle. Ça, voilà, ça va plaire aux petits de 12 ans, de 11 ans, de 13 ans, à la cour de récré, à la cour de collège, qui vont dire, putain, t'as vu, un moment c'est mortel, un moment il y a son œil, il sort par son trou de nez, putain. Voilà, pour les petits mioches qui vont s'exciter, sinon, au-delà de 13 ans, passe ton chemin, ça vaut pas la peine. Voilà, c'était ton Gavantard, t'as vu, j'ai mis du temps, mais je veux que tu économises ton argent. Moi, je viens de me faire fister là, j'ai encore mal aux fesses, donc si tu peux t'éviter ce désagrément, évite-le. Voilà, c'était ton Gavantard, peace and love.